Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware. Donc comme d'habitude, bien sûr, je mettrai le petit timecode, tous les bons plans en description. Donc je sais que les soldes arrivent mercredi prochain, donc on fera une vidéo vraiment rapide, le plus rapidement possible. Je ferai une vidéo mercredi parce que je sais qu'au niveau des soldes, ça tombe très très vite. Donc j'attends pas non plus des miracles, peut-être quelques cartes graphiques, peut-être quelques composants, mais dans tous les cas, comptez sur moi pour vous relayer les meilleures offres, donc les premières offres. Donc aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un peu plus condensée parce qu'en début de semaine, on a vu pas mal de configurations. Et donc je ne vais pas faire de configuration la semaine parce que n'hésitez pas à voir justement cette vidéo, il y a pas mal de choix. Donc on va faire un tour des meilleures offres bien sûr. Juste avant d'attaquer, les deux PC qui étaient à gagner pour le concours des 200K sont partis. Donc regardez, c'est Shenef qui a choisi le PC AMD, donc la version noire. Frédéric, du coup, il a la version blanche. Les PC sont partis ce matin, donc il devrait le recevoir lundi. Pour les autres, vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours à venir. N'hésitez pas à suivre mon site internet, c'est dans la section bon plan. Les concours, je les mets tout en bas. Donc il y aura un autre PC cet été, peut-être un PC à la rentrée également. Il y aura peut-être d'autres concours également. Donc c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants et les cartes graphiques. Première carte graphique, il y a pas mal de choix cette semaine. Donc RX 6600, toujours à très bon prix sur le site Top Achat. Moins de 200 € pour le modèle Gigabyte Eagle avec 3 ventilateurs. Une carte graphique concurrente plus compacte qu'on verra dans une vidéo dimanche. Dimanche, je vais monter un PC à 500 € avec cette carte graphique. Donc je spoil un petit peu, mais vous allez voir que c'est vraiment bluffant par rapport à ce budget-là. Donc la Sapphire qui est relativement compacte, 209,90 €. Le même prix sur le site Amazon si vous préférez. Ensuite, on enchaîne sur la Arc A750, très bon prix également en ce moment. De toute façon, on n'a pas le choix que de baisser le prix parce que la concurrente la plus proche, pour moi, je trouve que c'est la RX 6600. Donc 220 €, celle-ci elle a un encodeur AV1, donc ça peut être bien notamment pour les créateurs de contenu, pour les streamers. On part sur une pépite, c'est une nouvelle baisse de prix ici sur la Asus Dual RX 6650 XT dans sa version 2. Pour ce prix-là, franchement, ça fait plaisir, c'est vraiment top. Donc c'est une carte graphique qui est à l'aise bien sûr pour jouer en 1080p, à l'aise également pour jouer en 1440p. Donc plutôt qualité moyenne, il faut faire des concessions certes, mais pour ce prix-là, ça fait plaisir. Donc la baisse de prix est amorcée, ça continue, ça continue. Donc elle était à 245 €, déjà c'était vraiment excellent. Là, 236 €, donc sur le site allemand, il y a des petits frais de livraison, mais de toute façon, comme je le dis à chaque fois, même si vous commandez plusieurs articles, ça peut les amortir. On continue sur la RTX 3060 Ti qui se rapproche des 300 €. Donc regardez bien, il y a des offres autour des 300 €. La dernière fois, il y avait sur le site LDLC à 299 € le modèle KFA2. Donc dans cette gamme de prix, pour moi, je trouve que c'est vraiment top. Sa concurrente la plus proche, ce serait plutôt la RX 6700 XT, mais en ce moment, on la retrouve pas trop. Ou alors 350-360 €. Donc pour ce prix-là, moi, j'aime bien la RTX 3060 Ti parce qu'en plus de ça, elle est à l'aise, notamment pour les streamers grâce à l'encodeur NVENC. Il y a un modèle qui est sympa, notamment sur le site Amazon.de. C'est le modèle Asus Dual en version white pour ceux qui veulent se monter un PC blanc. La plupart du temps, c'est beaucoup plus cher le blanc. Là, 300, ouais, on va dire c'est raisonnable. Avec les frais de livraison, ça fait environ 330 €. Vous avez une carte graphique idéale, on va dire, pour jouer en 1440p, pour faire un petit peu aussi de la création de contenu. Et on enchaîne sur sa grande sœur, que j'aime un petit peu moins certes, mais ça reste vraiment correct, la Zotac RTX 3070 pour 384,90 €. On continue sur des baisses de prix, notamment sur les modèles XFX, donc toute la gamme AMD RX avec le revendeur NR Info. Donc baisse de prix de 10 € sur la RX 6800 XT, dans tous les cas même à 549 elle était vraiment très bien, ça fait environ 550 € livrés. Une carte graphique idéale bien sûr pour jouer en 1440p. Sa grande sœur, le modèle haut de gamme de la génération précédente, RX 6950 XT, celle-ci a baissé de 20 €, elle était à 649, là 629. Enfin dans le très haut de gamme de la génération actuelle AMD, donc la RX 7900 XTX modèle Sapphire Pulse, un bon modèle, il est pas monstrueux, c'est ça qui est bien, donc ça rentre dans pas mal de boîtiers. C'est vrai que les grosses cartes graphiques, notamment je regrette aussi dans mon PC, c'est vraiment ultra monstrueux au niveau du volume. Là celle-ci est raisonnable, mais on attend bien sûr que les prix baissent de plus en plus. Allez, on poursuit maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Premier processeur AMD Ryzen, c'est le Ryzen 5 4500. Pas très cher sur le site allemand d'Amazon, 66,09 €. Donc je le rappelle, c'est un processeur 6 cœurs 12 threads. Il y a un petit ventilateur dans la boîte avec la pâte thermique préappliquée dessus. Son concurrent le plus proche, ça va être le Ryzen 5 3600. La seule vraiment différence, c'est que celui-ci ne gère pas le PCI Express 4.0. On s'en fiche un petit peu dans ce type de budget. Processeur plus moderne avec le Ryzen 5 5500 sur le site français, 92,87 €. Toujours pareil, c'est une version boîte, c'est-à-dire avec le ventirad et la pâte thermique appliquée. On continue sur le grand frère avec le Ryzen 5 5600X. Moi, j'aime bien conseiller le 5600 tout court, mais en ce moment, il est à peine moins cher, donc autant prendre celui-ci pour certains. C'est un processeur 6 cœurs 12 threads également, avec un petit peu plus de cache L3 que le 5500, à prix correct sur le site rue du Commerce.
On reste chez du commerce avec un pack que j'ai trouvé très intéressant, donc c'est le Ryzen 5 7600X, et d'ailleurs tout à l'heure on verra une carte mère qui est vraiment sympa, qui va super bien avec. Nous avons avec 32 Go en DDR5 5600, donc à elle seule coûte environ 100 €, ça fait le processeur environ 220 €, ce qui est vraiment super raisonnable. Je préfère la version non X, après rien n'empêche bien sûr d'undervolter, mais dans tous les cas, au niveau du prix c'est vraiment pas mal. On continue sur un processeur Intel qui est vraiment très bon. Son concurrent c'est le Ryzen 5 5600 voire 5600X. Donc le Core i5 12400F, il y a des cartes mères B760 qui sont pas trop chères, même B660 ça passe. Et en plus de ça, ce qui est bien c'est que les cartes mères actuelles pourront être mises à jour pour les Intel de 14e génération qui vont sortir en fin d'année. Donc ici ça reste un très bon processeur, c'est une version boîte avec Ventirad pour environ 155 € livré. On continue sur les cartes mères pas très chères, 61,90 € pour la Asus Prime B450MK dans sa version 2. Donc là ça peut être bien notamment pour un Ryzen 5 4500, Ryzen 5 5500. Donc ça reste une carte mère basique, mais voilà, ça suffit pour un PC on va dire pas très cher, jusqu'à 600 €. Carte mère un petit peu plus musclée, cette fois-ci format ATX, je vous représente de nouveau la Gigabyte B550 Gaming X dans sa version 2, 110 €. Sur celle-ci, pas de souci pour un Ryzen 5 5600, 5600X, les Ryzen 7 5700X. On continue sur une carte mère pour AMD Ryzen série 7000 justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, 164,99 € pour la MSI Pro B650MA en version Wi-Fi. C'est vraiment pas cher du tout, pas cher par rapport aux autres cartes mères concurrentes on va dire, parce que la plupart du temps les B650 qui sont correctes on va dire c'est à partir de 200 €. Donc là c'est un modèle micro ATX, il y a tout ce qu'il faut pour s'équiper, notamment Ryzen 5, Ryzen 7, les Ryzen 9 même, je pense que ça passe sur cette carte mère. Dans tous les cas, le bon combo, bien sûr, c'est le Ryzen 5 7600, 7600X qu'on a vu précédemment, voire le Ryzen 7 7700. On continue sur des cartes mères Intel, notamment ici qui est vraiment top pour Intel de 12e, 13e génération et 14e génération via mise à jour du BIOS. Donc ça va arriver petit à petit les BIOS, de toute façon, ça va arriver même avant la sortie des processeurs. Excellent modèle ici en DDR4 pour la MSI B760M Mortar Wi-Fi. Et la grande sœur en format ATX, ce serait plutôt celle-ci, la B760 Tomahawk Wi-Fi, toujours pareil en DDR4. Ça reste vraiment de très belles références. Au niveau de la RAM et du stockage, toujours de très belles offres, notamment ici 16 Go en DDR4 3200, modèle Corsair Vengeance, 38,90 €. Nous sommes sur les Lexar sur le site français, DDR4 3200 également CL16 du grand classique, 40,99 €. On part sur de la RAM RGB avec les Corsair Vengeance que je trouve vraiment très jolie, 52,99 €, toujours pareil DDR4 3200, c'est L16. On continue sur un kit de 32 Go DDR4 3200, pas très cher pour les Kingston Fury. En plus de ça, sont relativement jolis. Sur le site allemand, il y a toujours des frais de livraison, mais comme j'ai dit, quand vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Pour ceux qui cherchent maintenant de la DDR5, toujours à très bon prix, un kit de 32 Go en DDR5, 5600 CL36, compatible AMD, donc avec le profil Expo. Donc à moins de 100 €, ça devient de plus en plus intéressant. On enchaîne ici sur du stockage. De nouveau en stock, le Crucial P3 Plus 1 Tera, 41,99 €, donc c'est du PC Express 4.0. C'est pas le meilleur débit certes, mais les débits sont un petit peu supérieurs, on va dire, au meilleur PC Express 3.0. Justement, excellent SSD NVMe 3.0 avec le Samsung 970 Evo Plus, version 1 Tera, 44,99 € livré. La version 2 Tera, 92,99 €. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, les boîtiers, le refroidissement. Première alimentation ici de la marque Be Quiet, donc c'est l'entrée de gamme de la marque, mais elle est vraiment super correcte. La System Power 10 en version 550 watts, 44,90 €, donc c'est vraiment pas mal du tout. On enchaîne sur une alimentation de milieu de gamme de chez MSI, 650 watts, 80 plus bronze, toujours à très bon prix, 64,99 €. Autre alimentation qui est vraiment intéressante de chez Antec, 600 watts, 80 plus gold, 66,99 € sur le site Grosbill. On enchaîne toujours chez Grosbill avec du Seasonic 750 watts 80 plus bronze, donc si vous avez besoin de plus de puissance, donc c'est plus une alimentation milieu de gamme pour 74,99 €. Alimentation concurrente, cette fois-ci sur le site Amazon avec la Cooler Master 750 watts 80 plus bronze, également à prix correct, 76,99 €. On part sur une alimentation maintenant de la marque Seasonic en 750 watts 80 plus gold semi-modulaire, prix super correct sur le site amazon.de pour 84,95 €. Si vous avez besoin de plus de puissance, la NZXT C850 est vraiment top, donc 850 watts 80 plus gold full modulaire, alimentation tiers A pour environ 115 €. On continue sur les boîtiers ici avec le boîtier de chez Ximatech, le Oreo dans sa version noire, 42,99 € livré, c'est vraiment bien. 3 ventilateurs fixes RGB, du mesh, du verre trempé,
Donc pour ce prix-là, pour une petite configuration, c'est vraiment sympa. Configuration à 500-600 €. Autre boîtier que j'aime beaucoup et qu'on a déjà vu sur la chaîne, c'est le Oversteel Aeris, 54,33 €. Donc le seul problème de ce boîtier, on va dire, c'est qu'il fluctue énormément au niveau du prix. Autrement, j'aime beaucoup parce qu'il a 2 ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade, une bonne conception, donc c'est du format micro ATX, verre trempé de qualité. Donc pour ce prix-là, moi je trouve que c'est vraiment un excellent boîtier. On continue sur un boîtier plus grand, c'est du format ATX avec le Ximatec Duke. C'est 4 ventilateurs fixes et RGB, du verre trempé. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment correct. On l'a vu la plupart du temps dans les 65 €, donc il a perdu 10 €. Autre boîtier que j'aime bien, format micro ATX, c'est le Bitfinex Nova Mesh SE, donc format micro ATX avec 3 ventilateurs adressables RGB à bord, du verre trempé, du mesh, donc c'est vraiment pas mal. On continue sur un boîtier, c'est une nouveauté, le Fantex Eclipse G300A, un ventilateur en extraction à l'arrière adressable RGB, du mesh en façade, du verre trempé, format ATX, prix correct. Après il y a de la livraison, c'est ça le défaut, on va dire, sur le site LDLC. Mais voilà, au niveau de la conception, attention à la longueur de la carte graphique, on va regarder tout de suite après. Mais ça reste un boîtier moyenne tour, vraiment correct. Moi je trouve, j'aime bien le rapport qualité-prix de Fantex. Donc au niveau de la fiche technique, carte graphique jusqu'à 39 cm, donc c'est vraiment top. Vent tirage jusqu'à 16,2 cm, donc c'est vraiment pas mal du tout. On continue sur une référence très connue avec le Corsair 4000D dans sa version à face pleine. Donc ici 79,99 € livré, c'est vraiment correct dans la version blanche. Autre boîtier que j'aime beaucoup de chez Lianli, c'est le Lancool 215 qu'on a présenté sur la chaîne. On l'avait présenté en version blanche. Donc c'est un boîtier avec un gros refroidissement, 2 ventilateurs de 20 cm en façade adressable RGB, ventilateur de 12 cm en extraction à l'arrière, bonne capacité d'intégration, du verre trempé. Donc le prix inclut la livraison, mais il y a un code promotion jusqu'à la fin du mois de moins 5%. Donc ça fait à peu près 83-84 € livrés. Donc comme vous avez vu, le châssis est quand même assez grand et il y a le contrôleur à bord. On enchaîne sur un paquet Messi maintenant sur le site Rue du Commerce. Donc le boîtier, c'est le MagForge 112R. Nous avons l'alimentation qu'on a vu précédemment, la 650 watts qui coûte environ 65 € à elle seule. En plus de ça, une petite souris. Donc c'est pas la meilleure souris du moment, certes, mais on va dire qu'elle est offerte. Donc 120 €, c'est vraiment bien parce que le boîtier à lui seul tourne à peu près dans les 80 €. Alors le seul défaut de ce boîtier, déjà, on va regarder sur le site, déjà c'est top. Il y a du mesh, il y a 4 ventilateurs adressables RGB avec contrôleur. Donc là, c'est vraiment bien, mais voilà, regardez la vitre en verre trempé. Quand on voit le châssis, je trouve ça vraiment moche, et ça, c'est vraiment dommage, et MSI a du mal avec ça. Donc MSI, mettez juste un petit contour, ça coûte vraiment que dalle. Vous avez juste à masquer le châssis, et ça fait un boîtier qui est vraiment plus joli. Dans tous les cas, c'est vraiment bien aéré, c'est bien ventilé, donc c'est vraiment un pack pas mal. Dernier boîtier de la sélection cette semaine, boîtier tout en un, c'est-à-dire c'est le boîtier de chez NZXT dans sa version 2, avec alimentation à bord de 750 watts, avec water cooling de 140 mm. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top. Pour se monter une configuration, on va dire plutôt mini ETX, format Xbox. Donc comme vous avez vu, l'alimentation est inclus. Nous avons le water cooling également, le châssis vraiment top. Au niveau de l'installation, c'est vraiment hyper facile. D'ailleurs, on l'a présenté sur la chaîne. Donc version blanc-noir et version full black ici au même prix. Ouais, 249,90 € également, des frais de livraison, mais ça reste vraiment une très belle offre. Au niveau refroidissement, toujours de très bons prix sur la marque Thermalright, notamment aussi le petit Ventirad 5 haloduc adressable RGB, 26,59 € livré, il y a zéro concurrence en face. Si vous avez besoin d'un plus gros refroidissement, donc un double tour, 40,90 €. Toujours pareil, je le dis à chaque fois, c'est à peu près au niveau des performances l'équivalent à un water cooling de 240 mm. Celui-ci est vraiment très bien, donc vous pourrez mettre un processeur qui chauffe un peu plus. Un i5 12600K, 13600K, un Ryzen 5X, un Ryzen 7X sans souci. Et si vous cherchez un water cooling 240 mm pas trop cher, nous avons le Thermalright Frozen en version 240, 64,90 €. Alors c'est pas le meilleur certes, au niveau de la finition il est top, mais c'est surtout au niveau du bruit qui est vraiment pas terrible. Donc il faut vraiment ajuster le profil de ventilation. Dans tous les cas, au niveau de la finition et du look, c'est vraiment top. 64,90 €, c'est vraiment super correct en ce moment. On poursuit maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici de la marque Philips, un écran gamer 132,52 €, 24 pouces avec une dalle VA 144 Hz, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Donc là pour le prix c'est canon. Voilà, au niveau du pied, tout ça, au niveau du look, on va dire c'est juste correct, c'est pas exceptionnel. Il va pas se régler en hauteur certes, mais pour ce prix là, pour un premier écran gamer, on va dire que c'est vraiment pas mal.
Pour un peu plus cher maintenant, nous avons un écran BenQ, cette fois-ci 24 pouces, 165 Hz, toujours pareil dalle VA, compatible AMD FreeSync Premium, 159,99 € en ce moment. Si vous cherchez du 27 pouces, très bon prix sur l'AOC en 1080p, 165 Hz, avec une dalle IPS cette fois-ci. Donc le rendu de l'IPS personnellement j'aime beaucoup, 179,99 €. Si vous cherchez du 27 pouces QHD, maintenant très bon prix sur le Acer, avec une dalle 165 Hz, c'est une dalle VA pour ce prix. Donc là c'est vraiment top, hein, 2560 par 1440 pixels. C'est vrai que même à partir d'une RTX 3060 Ti, vous pourrez jouer confortablement sur ce type d'écran. Donc pour ce prix là c'est vraiment bien en ce moment. Au niveau de l'ergonomie, tout ça c'est pas exceptionnel, mais ça peut se comprendre dans cette gamme de prix. Maintenant, si vous cherchez plutôt un écran 21/9 34 pouces, vous avez raison, très bon prix sur le Gigabyte. Donc c'est une dalle VA incurvée bien sûr, 144 Hz. C'est quand même bien d'avoir de l'incurvé sur du 21/9, c'est quand même beaucoup plus agréable. 389 €, il y aura des petits frais de livraison. Concernant les claviers maintenant, excellent prix sur celui-ci, le Drevo Calibur version 2 TE. C'est vraiment une pépite pour ce prix-là. Regardez, je suis en train de tester pas mal de claviers, il est juste là. Je vous fais écouter un petit peu le bruit, mais on le verra dans une vidéo vraiment dédiée. Moi j'aime bien ce feeling, moi j'ai pris la version Automo Red, touche espace, regardez, Enter, tout ça. Donc celui-ci il est vraiment excellent, il y a du petit RGB sur le côté. La version blanche pour 30 €, vous pourrez l'acheter les yeux fermés sans problème. J'ai pris les Switch Automo Red, il existe en version marron, on va vérifier le prix. Un peu plus cher la version marron, la version bleue, avec le retour audible, mais je préfère largement la version rouge. Voilà, la version rouge, en utilisant le coupon, ça fait environ 30 €. La version noire, je crois qu'elle est un peu plus chère. À peine plus chère la version noire, mais également très bon modèle. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci, franchement c'est une pépite pour ce prix. Autre clavier intéressant qu'on va tester également sur la chaîne, c'est le Logitech G413 TKLSE avec des switches brown, c'est-à-dire qu'il y a un petit retour tactile, c'est plus agréable notamment pour du traitement de texte. Bonne finition, 49,99 € livré. On enchaîne sur les souris avec un bon prix sur la Corsair Qatar Pro XT, 24,99 € en ce moment. J'aime bien au niveau du poids, c'est à peu près dans les 70 grammes. Le capteur optique, c'est un des meilleurs du moment, donc pour ce prix-là, c'est vraiment bien. C'est une souris plutôt format ambidextre, avec énormément de choix de prise de main. On enchaîne sur une pépite que j'aime beaucoup, la SteelSeries Prime Mini. Si vous avez deux petites mains, c'est vraiment une souris au top. Version taille standard, toujours pareil avec le tapis pour 29,99 €. Autre souris Corsair maintenant, plutôt haut de gamme, c'est la Sabre Pro qu'on avait testé sur la chaîne, 69 grammes, excellent capteur optique également, bonne prise en main et ergonomie pour droitier, 31,99 € sur le site amazon.de. On continue sur une souris blanche de chez SteelSeries, c'est la Aerox 3 Snow, 59 grammes, excellent capteur optique, 35,99 €. Au niveau des casques, toujours à très bon prix, le Epos JSP 301, un bon son, un bon micro, un bon confort, 44,83 € dans sa version blanche. Autre casque que j'aime beaucoup, que j'ai eu personnellement, c'est le QPAD QH91. Donc c'est le clone de l'HyperX Cloud. Les deux, ce sont des bases de Takstar de toute façon. 50 €, c'est vraiment bien pour ce type de casque. Donc moi, j'avais beaucoup apprécié celui-ci. C'est un casque fermé avec une bonne finition. Donc je l'avais gardé très longtemps et à la fin, c'était un petit peu les oreillettes qui s'effritaient. Donc j'avais dû le garder 2-3 ans facile. Et ça remonte et c'est vraiment une belle référence. Pour finir la section périphérique, petite webcam ici de chez Creative, version 2K, donc le prix de base est un petit peu cher je trouve, 59,99 €. Petit coupon de 25 € appliqué, voire gros coupon, ça fait 34,99 € livré. Dans cette gamme de prix, il y a zéro concurrence. On termine maintenant la vidéo avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable que j'aime beaucoup pour un prix contenu. Pour 800 €, nous avons un PC portable de la marque Lenovo avec un écran 15 pouces 120 Hz. Au niveau des specs, c'est vraiment très bien. Ryzen 5 5600H, il est toujours pas largué. Processeur 6 Core 12 Threads, 16 Go de RAM, donc c'est vraiment bien. 512 de SSD, donc c'est vraiment correct. Il y a le Windows 11 qui sera installé, RTX 3050 Ti. Donc PC portable polyvalent qui permet de jouer en 1080p sur son écran plutôt qualité moyen élevé suivant les jeux. Pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. Autre PC portable qui peut être intéressant, c'est un PC portable cette fois-ci en 17 pouces de la marque Acer, toujours pareil avec une dalle 144 Hz. Donc au niveau spec, le i5 11400H, pareil, 6 Core 12 Threads. Le défaut, c'est 8 Go de RAM, il faudra rajouter une deuxième barrette de 8 Go. Donc c'est une fois 8 Go, donc c'est plus facile pour l'upgrade. 512 de SSD, RTX 3070, pour ce prix-là, ça fait vraiment plaisir. Donc le gros avantage, c'est d'avoir quand même du 17 pouces, une grosse puissance. L'inconvénient, c'est qu'il faudra installer Windows et rajouter une deuxième barrette de 8 Go pour être tranquille. Mais pour ce prix-là, ça fait plaisir, on va dire.
Autre PC portable que j'aime beaucoup, c'est un PC portable de la marque HP Victus en 16 pouces, 144 Hz. Donc 16 pouces, c'est vraiment ultra polyvalent. Donc ce qui fait plaisir, c'est que ce sont des specs modernes, c'est-à-dire le Core i5 13500H, qui est vraiment excellent, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060. Faudra rajouter une licence de Windows, mais pour 1000 €, ça fait un PC moderne et puissant. On passe au PC fixe gamer, nous allons sur le site Agando comme presque chaque semaine. Donc pour 669,90 €, il faudra rajouter des frais de livraison. Nous avons une belle configuration, Ryzen 5 5500, RX 6700 XT. Nous avons Windows 10 comme à chaque fois, 502 SSD, 16 Go de RAM. Les specs un petit peu plus bas ici. Donc le boîtier, je le trouve correct pour ce prix-là. L'alimentation Be Quiet 650 watts, donc pas de souci. Le Ryzen 5 on a vu, la carte mère ce sera tout fabricant, donc ça peut être notamment le modèle Sapphire. Le seul défaut c'est au niveau de la carte mère, comme à chaque fois, ce sont des cartes mères entrée de gamme. Donc on regarde les choix disponibles, mais Agando sont quand même assez chers. Donc moi je prendrais celle-ci, soit la Asus Prime avec Wi-Fi si vous avez besoin, soit la MA tout court, mais ça fait 740-750 €, donc est-ce que ça vaut le coup? Après je sais pas. Donc de base c'est vraiment super correct, parce qu'au niveau performance prix ce sera vraiment très bien. On file maintenant sur le site Memory PC comme chaque semaine pratiquement également. Ici je vous présente un PC de base qui coûte 949 € livré, Ryzen 5 5600, RX 6800, 16 Go de RAM. Donc bien sûr il faut faire quelques changements pour optimiser tout ça, pour avoir un PC on va dire dans les 1000 € et qui est pas trop mal. Donc le détail est à droite, regardez déjà la RAM, ce sera de la RAM verte. Au niveau du modèle de la carte graphique c'est vraiment une pépite. On va la regarder de plus près celle-ci. Regardez, c'est ce modèle-là de chez MSI, un modèle haut de gamme. Donc pour cette gamme de prix, ça fait plaisir. La Gaming Z Trio, donc version 16 Go pour la RX 6800. On va regarder ce que vous pouvez changer d'ailleurs. Tout de suite, le boîtier, on va regarder ce qui se passe. Notamment ici, le Fractal Design Pop. Moi, je prendrais celui-ci pour 25,90 € de plus. Il est vraiment top, on l'a vu récemment sur la chaîne, donc on va sélectionner. Donc le processeur, c'est le Ryzen 5 5600. Je garderai celui-ci. Pourquoi pas le Ryzen 7 5700X pour 57,90 € de plus. Si vous souhaitez un water cooling, un ventirad, donc n'hésitez pas. Moi, je trouve que vaut mieux le rajouter plus tard par vous-même. Au niveau de la carte mère, ils ont fait des économies dessus, donc pourquoi pas prendre la B550 ici pour 50 € de plus, ou le minimum que je prendrais, c'est la P450 ici, Aorus Elite version 2. Donc pareil, j'ai coché, ça fait 999,80 €. Alimentation Be Quiet System Power 10 750 watts, donc là vous pourrez la garder sans souci. Une option pas très chère pour 29,90 €, c'est la version 80 plus Gold full modulaire, ça peut être vraiment super intéressant également. Et je remonte un petit peu ici pour la RAM justement, on avait parlé du Corsair, donc ici 16 Go DDR4 Corsair, 7,90 €. Donc ça ferait la configuration modifiée 1037 €, c'est vraiment bien. Avec l'ajustement de la TVA, ça fait à peu près 1045 € livré, donc une configuration très musclée pour jouer tranquillement en 1440p. Et dernier PC de la sélection, celui-ci que je le présente régulièrement. Donc pareil, le prix de base 1299 €. Ce que je vous conseille, c'est de mettre de la RAM Corsair évidemment, parce que la RAM verte, c'est vraiment pas terrible. Donc 23,90 € de plus, donc c'est un modèle qui n'est pas défini, donc ça peut être le Gainward, ça peut être un modèle Palit également. Et donc au niveau de la RAM, pareil, prenez de la RAM Corsair, vous êtes tranquille, ça fait 1330 € avec l'ajustement de la TVA à peu près 1340 €. C'est vraiment pas mal pour ce PC également au top pour jouer en 1440p, écran 21/9 et commencer par jouer un petit peu en 4K. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, pas de configuration de la semaine. On a vu pas mal de configurations mardi, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour ceux que ça intéresse. On va monter un PC dimanche en vidéo, dimanche 11h15, PC à 500 €. Et vous allez voir que pour ce prix-là, ça fait plaisir. Enfin, un PC performant. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!